En 1996 est sorti le premier Mission Impossible, un film d'action mettant en scène l'agent Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise, faisant partie du groupe de l'IMF étant là pour mettre fin aux menaces du monde. Au fil du temps, cette saga qui contient maintenant 8 films est devenue culte aux yeux de beaucoup de monde et est l'une de mes sagas de films préférées. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, consiste à regarder cette vidéo critique du dernier épisode en date, Mission Impossible The Final Reckoning. Si vous ou l'un de vos coéquipiers ne mettez pas de like et ne vous abonnez pas, le gouvernement niera avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je suis extrêmement content de pouvoir tourner. Nous allons parler de Mission Impossible aujourd'hui. Mais d'abord, remerciements. Vous avez vu l'introduction que j'ai faite. Alors oui, évidemment, vous avez reconnu, j'ai voulu imiter le style des génériques des films Mission Impossible. J'ai utilisé la musique de Mission Impossible 6 Fallout, qui est un de mes préférés, malgré que mon préféré soit le 4, mais on en reviendra juste après. Mission Impossible 6 avec, à la base ça devait être moi qui devais faire la voix off, sauf que je suis nul pour faire des voix off, alors merci à Jérémy d'avoir fait la voix off de l'intro. Voilà qui est fait. Alors aujourd'hui mes amis, nous allons parler de Mission Impossible 8, The Final Reckoning, le dernier, et c'est le dernier qui possiblement sera le dernier, c'est-à-dire il n'y aura possiblement pas d'autres Final, j'allais dire Final Fantasy, mais je suis con. Mission Impossible, malheureusement, parce que Tom Cruise se fait vieux, j'en sais rien. C'est des spéculations, hein. Peut-être que dans 5 ans, on aura un nouveau Mission Impossible et on sera tous contents, moi le premier. Mais Mission Impossible, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? À la base, c'est une série qui est sortie à la télé, je crois, qui mettait en scène l'IMF, commandée par Jim Phelps. Et ils faisaient des missions. J'ai pas regardé, j'ai juste entendu de ce que c'était. Ils font des missions pour en fait un peu comme dans le film, mais juste c'est plus vieux quoi. Je crois qu'elle est sortie en 68 jusqu'en 60 les années 70, milieu des années 70 je crois elle s'est arrêtée. 171 épisodes, 7 saisons. Apparemment c'était un carton. Et donc ça a été adapté en film en 96 par Brian De Palma et produit par Tom Cruise, puisqu'il venait à peine de créer sa boîte de production, Cruise Wagner je crois, si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça, c'est Cruise Wagner. Et voilà, donc le premier est sorti en 96, la scène la plus connue c'est quand Ethan, qui est joué par Ethan Hunt, qui est joué par Tom Cruise dans le film, infiltre les entrepôts de la CIA à Langley. Donc là, c'est une ville, Langley, hein, c'est là où il y a le QG de la CIA justement, et qu'ils volent la liste des agents. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu Mission Impossible 1, je sais plus, des agents dormants ou alors des... Non, je crois que c'est la liste de leurs espions. Mais Mission Impossible 1, je l'ai vu qu'une seule fois il y a quelques mois maintenant, donc je m'en souviens plus. Et j'avoue que même si je l'ai bien aimé, je crois qu'il m'a pas marqué tant que ça. Et bah le 2 c'est pareil. Le 2, Mission Impossible 2, l'intro est géniale puisqu'elle a été faite par Metallica d'ailleurs, le générique de Mission Impossible 2, mais je m'en souviens plus du tout. Mission Impossible 2, alors du coup le 2 c'est John Woo qui l'a réalisé, le 3, J.J. Abrams, et le réalisateur qui fera plus tard, qui avait déjà fait Lost à ce moment-là, et qui fera plus tard Star Wars 7 et Star Wars 9. Et le 4, alors le 4, vous le connaissez, c'est le réalisateur de Ratatouille et le réalisateur de Les Indestructibles, et aussi de À la poursuite de demain, connu aussi en titre anglais Tomorrowland. C'est Brad Bird qui a réalisé ce Mission Impossible 4, Ghost Protocol, Protocole Fantôme, qui est de loin, alors déjà le premier Mission Impossible que j'ai vu est mon préféré. Celui-là, c'est une dinguerie. Il se retrouve au Kremlin à devoir infiltrer, à devoir voler des dossiers. C'est mon préféré, mais je me souviens plus de ce qu'ils volent. Je sais plus. Des codes nucléaires, c'est des codes nucléaires, voilà.
Il veut récupérer les codes nucléaires avant un terroriste. Après, il se met à escalader le Burj Khalifa. Et à la fin, ça se passe à Mumbai. Le 4, c'est tout simplement une dinguerie. Le premier Mission Impossible que j'ai vu, parce qu'il passait à la télé quand j'étais gamin. Et il m'a suivi, je l'ai vu une dizaine de fois, ce film tellement il est incroyable. Et Mission Impossible 5, Rogue Nation. Et là, on change totalement de réalisateur pour les derniers films. Ça sera Christopher McQuarrie qui réalisera le 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc 4 Missions Impossibles réalisées par Christopher McQuarrie. Rogue Nation est un Mission Impossible incroyable que j'adore. L'ennemi c'est Solomon Lane, un complotiste qui va créer le syndicat et qu'on revoit également dans Mission Impossible Fallout. Qui est pareil, pareil, un de mes préférés. Je crois que le 4 et le 6 ça doit être mes préférés. Et puis après on arrive à Dead Reckoning partie 1. Et à la base, Final Reckoning devait s'appeler Dead Reckoning partie 2, mais ils ont changé, et maintenant ça s'appelle The Final Reckoning. Me demandez pas pourquoi, je pense justement pour montrer au public que possiblement Final Reckoning c'est le dernier des Missions Impossibles et qu'il n'y en aura pas d'autres après. J'espère pas. Pour bien comprendre cette vidéo, nous allons reparler de The Dead Reckoning partie 1, puis après nous allons parler de Dead Reckoning. Non, mais je confonds. On va d'abord parler de Dead Reckoning et après on parlera de Final Reckoning. Voilà. Alors, dans Dead Reckoning, non, oui, si, c'est ça, dans Dead... Oh, je suis fatigué, désolé, il est 23h, voilà. Je voulais absolument tourner cette vidéo parce que l'intro est géniale, que je viens à peine de monter avec Jérémy. Merci à lui de m'avoir aidé d'ailleurs pour le montage. Dans Dead Reckoning, on suit du coup toujours Ethan Hunt avec Simon Pegg, l'acteur donc qui joue Benji, Benjamin Dunn, qu'on voit pour la première fois dans le 3, et qui est là dans le 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, qui ont reçu comme mission de récupérer une clé qui pourrait potentiellement prendre le contrôle de quelque chose qui s'appelle l'entité. Et l'entité, c'est une intelligence artificielle qui prend le contrôle des forces militaires, donc de l'arme nucléaire, de tous les pays, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine et les autres pays. Et dans celui-là, voilà, ils doivent stopper l'entité. Enfin, il doit d'abord récupérer la clé. Dans Dead Reckoning, l'aspect principal, la mission principale, c'est de récupérer 2 clés qui en réalité ne forment qu'une seule clé cruciforme qui peut ouvrir quelque chose pour prendre contrôle de l'entité. Cette entité, du coup, comme je le dis, qui prend contrôle de tout. De tout et n'importe quoi, donc de tout ce qui est numérique. Voilà. Oui, alors on est un peu dans ce Terminator avec Skynet qui prend le contrôle. Ouais, je suis d'accord. Jusque là, c'est ce que je me suis dit hier soir, parce que j'ai vu le film hier soir. C'est ce que je me suis dit hier soir quand j'ai vu le film, le Final Reckoning. Je me suis dit putain, mais ouais, c'est un peu Terminator en fait. Skynet qui prend le contrôle des ordinateurs pour faire le jugement dernier. D'ailleurs, on parle aussi du jugement dernier dans Final Reckoning, mais on y reviendra. Et donc voilà, donc dans Dead Reckoning, que j'ai trouvé incroyable évidemment, c'est vraiment la mission principale, trouver la clé pour accéder à cette entité. À la fin de Dead Reckoning, il découvre que l'entité, ce qui permettrait de prendre le contrôle de l'entité, est caché dans un sous-marin au fond de l'océan. Le sous-marin appelé le Sébastopol, qui est la scène d'introduction de Dead Reckoning. Dans l'introduction de Dead Reckoning, juste avant qu'on voit Ethan Hunt, on voit une équipe d'un sous-marin, américain ou russe, je sais plus, je sais plus, qui essaye d'éviter un missile, mais ils savent pas d'où il vient le missile en fait. Et au final, ils s'aperçoivent que c'est leur sous-marin qui a lancé un missile sur eux, et en fait, on se rend compte plus tard que c'est l'entité qui a provoqué la chute de ce sous-marin appelé le Sébastopol. Et donc dans le 2, la mission, c'est d'aller récupérer, d'aller dans le Sébastopol et de récupérer, comment ils appellent ça, le premier code source le tout premier code source de l'entité qui permettrait de prendre ce contrôle. Voilà. J'ai beaucoup dit entité, j'ai beaucoup dit contrôle dans cette introduction, mais voilà. Je crois que la base est plantée. J'ai pas spoilé, mais je vais un petit peu spoiler après pour Final Reckoning, puisque on est là pour parler de ce film que j'ai trouvé incroyable. Commençons par... alors oui, j'ai trouvé le film incroyable. Toujours cette action... bon, alors les cascades. On rappelle que Tom Cruise fait ses propres cascades dans le film. Dans tous les Missions Impossibles, que ce soit la scène où il grimpe le Burj Khalifa, la scène où il incruste dans le premier, la scène où il s'incruste dans la CIA,
que vous savez, il est pendu là pour aller à l'ordinateur dans la salle ultra sécurisée là. C'est lui qui a fait la cascade. Dans le 6, quand il conduit l'hélicoptère, c'est évidemment Tom Cruise qui conduit. 95% de ces cascades, c'est Tom Cruise qui les réalise. Et dans Final Reckoning, on n'échappe pas à la règle. Bref, je spoilerai un petit peu plus après les cascades que Tom Cruise fait dans Final Reckoning. Alors, là, on est vraiment dans un contexte de panique, puisque je dirais que ouais, c'est le plus pesant en termes de stress. J'étais au cinéma, j'étais... Sur certaines scènes, c'est assez stressant. Déjà, on suit évidemment les Américains, qui ont une énorme puissance militaire, et quand on les voit... Alors, ce qui est incroyable, c'est que petit à petit dans le film, dans la partie 2 du coup, Final Reckoning, on voit petit à petit les autres pays qui perdent leur... Sur une carte, on voit les autres pays qui perdent petit à petit leur puissance militaire. Quand l'entité a pris les contrôles militaires de la Russie, de la Chine, de la France, etc. Et on les voit tous paniquer, enfin pas paniquer, mais vraiment on voit le stress dans les personnages. Niveau réalisation, le film est incroyable. Les musiques sont géniales, les scènes d'action sont génialissimes. Et voilà quoi. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Alors après, en termes de trucs, voilà, je vais spoiler à partir de maintenant. Mais ce que je trouve con dans le film, c'est à un moment, on s'y attend. Tom Cruise descend dans le Sébastopol chercher ce premier code source. Ah oui, j'ai un truc que j'ai pas parlé. Je mets le sur maintenant de côté. Mais ce qui est cool, c'est que dans le 3, on va retourner dans le 3, dans Mission Impossible 3, il doit récupérer quelque chose qui s'appelle la patte de lapin pour pouvoir sauver sa femme Julia. Mais pas trop de spoil, allez regarder les films, ils sont incroyables. Surtout le 3 est très bon. Ouais, le 3 est très bon. Donc il doit récupérer la patte de lapin pour l'ennemi du film qui, je sais plus comment il s'appelle, mais l'acteur s'appelle Philip Seymour Hoffman, excellent, qui joue aussi dans Hunger Games, excellent acteur. Et en fait, en réalité, cette patte de lapin, et ben dans Final Reckoning, on apprend que c'est c'est un des composants, on va dire ça, je sais plus l'explication qu'il y avait, mais c'est un des composants qui a permis la création de l'entité. Et j'ai trouvé ça incroyable en fait, qui mêle un plus vieux Mission Impossible dans le dernier. C'est-à-dire que c'était pas prévu à la base dans le 3, hein, je pense pas, mais dans Final Reckoning, on a le truc de la patte de lapin qu'il a récupéré dans le 3 est en réalité un des composants qui a permis la création de l'entité du coup dans Dead Reckoning. Et je trouvais ça ultra génial. Ah oui, l'ennemi... merde. Comment il s'appelle dans Dead Reckoning, vraiment en fait l'ennemi c'est l'entité, mais t'as un autre ennemi qui en réalité est on va dire l'ange gardien de l'entité, et il s'appelle... Ouais, j'ai oublié son prénom. C'est-à-dire que les prénoms, je retiens pas dans les films. J'ai du mal à retenir les prénoms dans les films. Bref, ce mec, lui, il fait tout pour protéger l'entité, pour en prendre le contrôle en fait, ou un truc du genre. Je sais plus. Faudra que je regarde encore une fois Dead Reckoning parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est faux. Je l'ai vu il y a 2 semaines. Oui, c'est vrai. Dead Reckoning pour la première fois, je l'ai vu il y a 2 semaines. D'accord. Je l'ai vu il y a 2 semaines. J'étais pas allé le voir au cinéma en 2023 parce que j'avais pas encore vu le 5, 6, j'avais pas vu le 1, le 3. En 2023, quand Dead Reckoning est sorti, j'avais vu que le 4. J'avais pas vu les autres. Mais du coup, voilà, on a aussi en parallèle dans Dead Reckoning, en parallèle de l'entité, on a cet ennemi qui est, appelons-le l'ange gardien de l'entité, qui doit s'assurer que personne ne prend le contrôle de l'entité ou personne ne la détruise, voilà, on va dire comme ça. Et du coup il revient dans le Final Reckoning, sauf que il s'est fait lâcher par l'entité, c'est devenu un être humain normal maintenant, parce qu'il a déçu l'entité, voilà. Je sais pas comment expliquer hein, les amis, j'essaie d'expliquer de manière logique pour que vous puissiez comprendre, parce que ce film est incroyable. Et du coup revenons à notre scène du sous-marin. Alors la scène en question est extrêmement stressante, il descend à je sais pas combien de profondeur sous l'océan, mais c'est voilà, à chaque fois leur plan il est bien rodé, tu te dis bon il va mourir, c'est sûr il est mort, mais au final non, parce qu'il se fait sauver par un personnage. Et voilà, c'est comme dans
Dans le 6, quand à un moment il se pète la gueule en moto à Paris, il saute dans un trou qui ramène à un canal, et comme de par hasard, il y a Benji en bas. Et puis Luther aussi. Luther qui est un autre personnage avec qui Ethan travaille. Voilà, c'est une des scènes un peu connes du film, mais ouais, on n'en déplaît pas. Enfin, ça se dit pas ça. Non, c'est pas français. On s'en plaint pas, c'est génial. Voilà. Alors, la scène du sous-marin, il descend en profondeur, il entre dans le sous-marin. Alors déjà, il y a pas mal de trucs qui sont cons parce que il ouvre la porte du sous-marin, on va appeler ça comme ça, une écoutille, je sais pas comment ça pourrait s'appeler, et on voit que le sous-marin est vide d'eau, voilà. Alors là tu te dis à un moment, il y a un problème, physiquement c'est impossible. Il faudrait que le sous-marin aussi soit rempli d'eau pour qu'il puisse ouvrir la porte. Parce qu'il y aurait un différentiel de pression. Après, je chipote, hein. Mais il y a un différentiel de pression. Je me suis dit ça dans le film. Je me suis dit, putain, mais c'est complètement con. Non, ça c'est un peu débile. Et ça m'a pas déplu, évidemment. Mais je me suis dit, c'est un petit peu débile. Parce qu'en fait, en réalité, physiquement, il faudrait que l'intérieur du sous-marin soit plein. Et que l'extérieur du sous-marin, c'est-à-dire sous l'eau, et dans le sous-marin, il faudrait qu'il y ait la même pression pour qu'il puisse ouvrir la porte. De la même manière, quand il en ressort, il a une combinaison, hein, évidemment, pour supporter la pression, avoir de l'oxygène. Et à un moment, il doit passer dans un conduit qui est ultra fin et sa combinaison ne passe pas. Et qu'est-ce qu'il fait, ce débile ? Il enlève sa combinaison. Il enlève sa putain de combinaison et la seule chose qu'il garde, c'est son casque pour l'oxygène. Et à un moment, il ressort. Il ressort du sous-marin pour remonter à la surface. Sans rien, il est en slip. Hein. Et là, tu te dis, un être humain normal, hein. Donc vous, moi, tout le monde. Un être humain normal, sans combinaison, à cette profondeur dans l'eau, il fait même pas 2 secondes avant que la pression de l'eau le broie complètement. Voilà, après c'est Tom Cruise, hein. C'est Tom Cruise. C'est Ethan Hunt. Dans la majorité de ses cascades, il se pète la gueule, il a rien. Enfin, le personnage n'a rien, parce que dans Mission Impossible 6, je te rappelle, si vous le savez peut-être, à un moment il a fait une cascade, il s'est pété la cheville. L'acteur a quelque chose, mais alors le personnage, il est nickel, il a rien. Et alors dans cette scène-là, qui est la meilleure scène, hein, enfin pas la meilleure scène, parce que vraiment, ouais, je saurais pas dire quelle est ma scène préférée, mais de toute façon, je vais pas vous spoiler plus. Mais, voilà, s'il vous plaît, il est au fond de l'eau, en slip. Il est censé mourir. Mais non, il est pas mort. Et puis comme de par hasard, c'est une de ses collègues qui le sauve, alors que le mec est dans l'Antarctique sous la glace. Voilà, à chaque fois dans tous les films. Mais c'est ce qui fait qu'on aime Mission Impossible, c'est de voir notre héros Ethan Hunt survivre à tout et empêcher la fin du monde. Et ça c'est incroyable. Regarde, voilà, enfin, tous les Missions Impossibles sont bons. Ils sont tous bons. Voilà, alors après, il y en a d'autres que j'ai moins aimés, comme le 2, dont je me souviens absolument plus. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Ou le premier, qui est bon, mais qui a vieilli. Voilà, puis en plus, c'était. Voilà, Tom Cruise, on n'est pas habitué à le voir aussi jeune il avait à peine 30 ans, je crois, dans le premier. Oui, parce que dans Top Gun, le premier Top Gun, hein, il est sorti en 89 et Tom Cruise est né en 67. 67, je crois, Tom Cruise qu'il est né. Redites-moi dans les commentaires. Mais ouais, du coup, il avait 30 ans dans Mission Impossible, il était un peu plus jeune dans Top Gun. Et on n'est pas habitué, enfin moi personnellement je ne suis pas habitué à voir un Tom Cruise aussi jeune. J'ai l'habitude de le voir comme dans Edge of Tomorrow, et lui aussi il joue là-dedans, ou dans Oblivion, tu vois, où il est déjà un peu plus vieux. Ah, le voir jeune, ça fait bizarre. Et en plus, dans la VF, il n'est pas doublé par Jean-Philippe Humartin dans les 2 premiers. Dans le 3, oui, 4, 5, 6, 7, 8, il est doublé par Jean-Philippe Humartin, qui est aussi également la VF de Tom Hanks. Mais dans les 2 premiers, c'est un autre doubleur qui se charge de la VF de Tom Cruise, mais pas Jean-Philippe Humartin. Et bon, après c'est un autre temps, moi j'ai pas connu, j'étais pas né en 96, donc bon, on s'en fout. Moi c'est parce que j'ai connu Tom Cruise en VF avec Jean-Philippe Humartin, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que The Final Reckoning, Mission Impossible, est un excellent film que je vous recommande d'aller voir. Malheureusement, je l'ai vu sur ces derniers jours. À mon avis, dans la semaine prochaine, il y est plus. Moi, j'y suis allé sur un coup de tête. Je me suis dit,
la veille, je venais de regarder encore une fois Mission Impossible Fallout. Je me suis dit, putain, demain il faudrait que j'aille voir Final Reckoning. Je regarde aller au ciné, il est là. Je suis directement, je me suis dit, bon, demain je vais voir Final Reckoning. Et je suis allé le voir, sur un coup de tête. Et puis j'ai pas été déçu. Mais j'ai vraiment pas été déçu, le film est incroyable. À pu voir au cinéma. Alors après, je sais qu'il est sorti en 4DX. J'aurais bien aimé aller le voir en 4DX. Je mens pas, j'aurais bien aimé aller le voir en 4DX. Mais bon, c'est pas grave après tout. C'est pas grave, on fait avec. Je l'ai vu au cinéma, c'est déjà bien. Mais ouais, un film que je vous recommande à fond. À fond. Il est presque plus au cinéma, donc dépêchez-vous, sinon il faudra attendre quelques temps qu'il sortent en DVD ou qu'il soit disponible sur les plateformes de streaming. Genre Canal+, je te vise. Hein. Canal+, où il y a tous les émissions impossibles si vous voulez. Même, ah non, il n'y a pas le 7. Le 7, il est sur M6. Il était passé en replay, le M6, le Dead Reckoning, il était... Ouais, sur M6, c'est là où je l'avais vu d'ailleurs, mais je sais pas s'il y a encore. Bref, les amis, je vous conseille vivement d'aller voir Final Reckoning, même si il est presque plus au cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'intro vous aura plu. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Alors c'est une critique à chaud, c'est une critique brouillon, je sais. C'est ce que je fais à chaque fois de toute façon. Voilà, c'est ce que j'aime faire. J'aime pas avoir des critiques écrites, je préfère faire des critiques à chaud. Où je vous parle de ce film qui est incroyable. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, matinée, journée, faites comme vous voulez. On se dit à la prochaine pour une vidéo. Si ça vous a plu, like, partage, abonnement, vous connaissez la chanson. Et on se dit à la prochaine pour une vidéo. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. C'était Cameron Retro. Bye tout le monde.